comment s'articule ce stage? On a une première phase de théorie, toujours, ce qui est tout à fait normal pour la compréhension de ce que l'on va faire. Et ensuite, on va y avoir une phase de mise en application. Cette mise en application est totalement différente du magnétisme traditionnel que vous avez vu durant ce week-end. Alors, le stage que vous allez faire est intitulé « Technique énergétique associée au magnétisme ». Dans ce stage, vous allez apprendre des techniques qui vont vous permettre de travailler précisément, pratiquement chirurgicalement, sur certaines choses. Vous allez pouvoir travailler sur des méridiens d'acupuncture, mais aussi bien sur des méridiens d'acupuncture que sur des systèmes, le système nerveux, d'accord, que ce soit le système nerveux autonome ou le système de la moelle épinière, par exemple. Vous allez pouvoir travailler sur le système lymphatique. Vous allez pouvoir travailler en chirurgie énergétique. Donc, je vous donnerai les sources de tout cela, parce que beaucoup de choses ne m'appartiennent pas, mais j'ai derrière vous les bouquins sur lesquels j'avais, dans ma jeunesse, trouvé ces techniques que j'ai mises en application et qui se sont trouvées efficaces. Bien qu'au début, je n'y croyais pas. Mais c'est l'expérience, c'est l'utilisation qui m'ont forcé à constater que ça fonctionnait. Voilà, c'est tout. Et je fonctionne que comme ça, je ne fonctionne que par expérience. Si l'expérience n'aboutit pas à un résultat concret, je laisse tomber. Alors en fait, j'ai reçu un mot de notre amie, je vous le montrerai tout à l'heure, elle n'a plus de douleur du tout dans son épaule. Voilà. J'avais dit, il faut compter 48 heures. Voilà. Donc vous avez vu que les points gâchettes, c'est très efficace. Hier, elle pouvait déjà lever son bras, et aujourd'hui, plus du tout de douleur. Donc, j'ai nommé cette technique énergétique associée au magnétisme, parce qu'on emploie aussi de l'énergie vitale. Mais on va essentiellement utiliser de l'énergie environnante. Cette énergie-là, qui se trouve autour de nous, en nous, d'accord? Vous allez voir quelques vidéos, 2 vidéos tout à l'heure, qui vont vous faire comprendre, d'accord, le mécanisme de ces techniques-là. C'est important de les comprendre. C'est pour ça que je vous fais travailler avec des conventions mentales précises, particulières, d'accord, et adaptées aux circonstances. C'est très important. Ça pourrait expliquer le travail à distance. Ça peut aussi expliquer la transmission d'une information du thérapeute au receveur. Donc, il n'y a pas de séparation. Tout est encore déjà intriqué. Tout est encore en relation. Vous allez voir 2 vidéos qui vont vous surprendre. Et vous allez voir que c'est vachement intéressant. Donc, on va utiliser ces principes de base, mais qui étaient connus depuis l'aube des temps. C'est-à-dire que si vous remontez 5000 ans auparavant, dans les techniques de Shaolin, dans les techniques de Tai Chi Chuan, dans les techniques de Qigong, ces gens-là nous parlaient exactement de ça. Mais avec leur langage. Vous retrouvez aussi ce genre de concept dans le Srimad Bhagavatam. Vous le retrouvez aussi dans le Rig Veda. Mais avec le langage de l'époque, d'accord, et une manière de comprendre ces choses de l'époque. Mais alors, comment le savait-il? J'en sais rien du tout, mais en tous les cas, il le savait. Donc, cette énergie environnante, on va l'utiliser pour travailler sur des zones particulières. Alors, comment est-ce que je peux transmettre ces techniques-là? Il a fallu créer ce qu'on appelle un protocole. Mais ce protocole que je vais vous donner, faut pas vous limiter à ce protocole. Il va vous servir au début pour travailler, comme cadre de référence. Mais une fois que vous aurez acquis, développé, c'est comme pour apprendre du vélo, quoi. Au début, vous allez faire ça avec quelqu'un qui vous dit, voilà, une fois que vous avez l'équilibre, vous devenez de plus en plus performant, vous n'avez plus besoin de personne pour faire du vélo. La voiture, c'est pareil, vous avez bien du moniteur, et ensuite, c'est parti, mon kiki. Est-ce que c'est bien compris, ça? Les techniques restent toujours les mêmes dans le sens où on va toujours extraire de l'énergie, d'accord, et en remettre. Et là, on ne parlera pas de saturation. On va parler de réintroduction, de diffusion de l'énergie. Ça marche? Voilà. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, je vais vous montrer les 2 vidéos de base. Chacune des techniques que je vais vous montrer est accompagnée d'une vidéo.
vous démontrant la technique avec laquelle vous partirez chez vous. On avait vu hier une petite partie de l'autre côté, vous n'avez pas tout vu. Si vous avez besoin de vous replonger dans le stage, vous sortez votre clé USB et chacune des méthodes, des techniques, vous l'avez en vidéo avec donc des effets spéciaux qui vous montrent comment l'énergie peut circuler dans telle zone, dans tel secteur. C'est ainsi qu'on va pouvoir travailler, comme je vous l'ai déjà dit, en chirurgie énergétique, en extraction, par exemple, Alors, je vais vous donner des sources tout de suite, si vous voulez bien. Et je vais vous dire comment ça s'est passé à l'origine. Dans les années 74, je lisais ce livre-là. Je vais vous le passer après. Et je lis une chose qui me paraît aberrante à l'époque. On nous parle d'un magnétiseur que beaucoup de gens admiraient, et moi aussi, Matthew Manning. Et il dit à ce moment-là, la douleur a disparu. Alors j'ai fermé le bouquin, j'ai arrêté de le lire, je me suis dit, ce mec-là, il nous prend pour un imbécile. J'habitais à l'époque en Belgique. Un jour, il y a un monsieur âgé, qui vient me voir, mal au dos. Je fais une fois, 2 fois, 3 fois, pas moyen d'obtenir un résultat avec le magnétisme traditionnel. Et je me souviens de ça. Alors je dis, pourquoi ne pas tenter? J'essaye. Et déjà, je connaissais la méthode de la main témoin du docteur Carpenter. Et quand je pose la question, ça me dit, OK. Alors j'essaye. Est-ce que cette technique peut fonctionner? OK. J'essaye, et puis je sens que le résultat commençait à se manifester au niveau des sensations. Et quand j'obtiens le résultat mais directement au pouce, je dis, OK, c'est fini. Pour lui vous lever, il se lève, il n'avait plus mal. Donc j'ai adopté la technique. Et Matthew Manning travaillait comme ça, de cette manière. Ensuite, en ce qui concerne la chirurgie énergétique, certaines personnes se sont appropriées cette chose-là. Et un jour, encore dans les années 74, 75, je lisais ce livre-là. Je vais vous les passer après. Médecine ésotérique et médecine de demain. Et qu'est-ce que je lis dans cette page-là? Agir chirurgicalement sur le corps éthérique, ce serait donc agir chirurgicalement sur le corps physique. Il n'est évidemment pas question d'agir matériellement, visiblement, avec des gants stériles et un bistouri. Seule une action menée sur le corps éthérique de l'opérateur peut être envisagée. D'autre part, le corps éthérique qui s'efface quelques jours après la mort est lui-même sous la dépendance du corps astral, etc. Les gens qui vous diront, qui ont à peine la quarantaine, qui vous diront avoir inventé cette technique, zéro. Ça marche, ils n'ont rien inventé. Alors, je vous donne ça parce que moi, j'aime bien donner mes sources. Je rends donc à César ce qui appartient à César. Voici le livre. Vous pouvez prendre les références, numéro ISBN, etc. Alors, c'est toujours pareil. Quand je trouve une technique comme ça, quand je trouvais que j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, j'avais à peine 23, 24 ans, quand je trouvais une technique comme ça, je l'appliquais. Si ça marchait, je l'utilisais. Si ça marchait pas, je l'utilisais. J'arrêtais de l'utiliser. Or, la chirurgie énergétique fonctionne, mais je vous dirai comment. Les gens qui vous diront qu'ils ont inventé le doigt lumineux, s'il vous plaît, c'est Patrick Drault. Patrick Drault, voilà, bah c'est lui que je peux pas. Et les gens qui vous diront qu'ils ont inventé le doigt lumineux, zéro. Donc Patrick Drault. Patrick Drault, qui lui-même l'a pris ailleurs d'ailleurs. Intelligence spirituelle et immortalité. Ça marche? Voici une partie de mes sources. Donc nous avons rendu à César ce qui appartient à César. Et à partir de ces techniques trouvées sur ces livres-là, eh ben, qu'est-ce qui s'est produit? Bien entendu, j'ai évolué, sachant que j'ai fait quand même, je fais depuis très longtemps du Qigong. Et avec le Qigong, justement, on travaille sur notre propre énergie et aussi, bien entendu, sur l'énergie environnante. Moi, j'ai beaucoup aimé Patrick Drault dans les années 80 parce que c'était un mec qui avait fait, c'est un des rares je crois, qui a travaillé au tout début avec l'Institut Monroe aux États-Unis pour tout ce qui concerne les états modifiés de conscience, etc. Voilà. Donc vous pouvez vous référer à ce monsieur-là qui a apporté beaucoup
qui a apporté beaucoup de choses, dont aujourd'hui beaucoup de gens utilisent, sans faire référence à ces gens qui ont été les pionniers. Plus j'aurai d'énergie vitale, mais cette énergie vitale va vibrer comment? Va vibrer en fonction de ce que je suis. C'est notre protection naturelle et c'est inutile de vous protéger autrement. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous absorbez de l'énergie par les pores de votre peau, mais aussi par votre respiration, elle s'adapte en traversant votre partie astrale et votre partie éthérique à vos propres vibrations mentales. Je vous ai parlé hier de l'individualité qui correspond, dans certaines traditions, à l'âme de l'individu. Individualité égale indivisible, indivisible égale unique. Ça a une vibration, une couleur, une fréquence vibratoire et une couleur. Et l'énergie que vous absorbez vous appartient en propre quant à la vibration et la couleur qu'elle va adopter, qui est totalement adaptée, remodelée par votre individualité ou votre âme, si vous voulez. Et ensuite, elle peut être transformée. Elle sera transformée en énergie nerveuse. D'accord? Par exemple. Mais ça ne reste qu'une énergie. Pour quelle raison? Si vous prenez un corps qui est dans le coma, vous constaterez que le fonctionnement des systèmes normaux, je veux dire des systèmes neuro-végétatifs, respiration, battement du cœur, tout fonctionne correctement. Et ça n'est même pas perturbé, c'est-à-dire que ça fonctionne régulièrement. Mais la personne a perdu conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une conscience pour faire fonctionner le corps. Mais l'énergie est présente, c'est pas la peine de magnétiser quelqu'un qui est dans le coma, mis à part pour la traiter d'un accident, d'une maladie. Mais sinon, c'est pas la peine de lui ordonner. Tout fonctionne correctement, au top. Le système homéostasique n'est pas dérangé par une conscience qui génère des émotions. Ça marche. Comment sait-on que la personne reprend connaissance? C'est quand vous entendez le bip bip qui change. Bip bip bip. Alors au début c'est bip bip bip. Quand vous entendez bip 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 bip, ça veut dire qu'il y a la conscience qui est revenue, qui a réintégré le corps et qui fout le bordel. Ça marche? Voilà. Donc, l'énergie vitale est présente dans le corps, mais il n'y a pas de conscience. Le corps est pourvu en énergie vitale. Voilà. Alors, une fois que le corps est prêt à fonctionner, de par déjà la constitution naturelle, vous avez dans le corps physique, il est constitué de quoi? D'une partie minérale, d'une partie gazeuse, d'une partie liquide et d'une partie gazeuse. L'énergie éthérique se densifie progressivement, et quand elle atteint l'équivalent vibratoire de la partie gazeuse du corps, elle imprègne le corps. Elle le vivifie. Ça va toujours jusque-là. Bien. Et donc notre corps a un double éthérique, molécule pour molécule. Et c'est grâce à ce double éthérique que nos cellules restent en cohésion. C'est pour ça qu'au moment de la mort, alors la mort c'est quoi? La mort c'est que notre conscience, notre individualité quitte le corps. À ce moment-là, il n'y a plus cette fonction qui permet la cohésion, le maintien de la partie éthérique dans le corps, et vous avez la partie éthérique qui quitte le corps, et à ce moment-là, il n'y a plus l'effet de cohésion dû à la partie éthérique, et le corps reprend les parties individuelles de notre corps, cellules, molécules, etc., se disloquent. On appelle ça la décomposition. C'est-à-dire que tout revient à son état naturel. Ça se recycle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? D'où la nécessité de travailler sur plusieurs plans. Le premier plan, ça sera le plan du chi, du kimé, en fait, du prana, si vous voulez. Ça marche? Le deuxième plan, ça sera le plan de l'énergie nerveuse. Et le troisième plan, ça sera le plan de l'énergie mentale, cognitive. Une personne qui est malade depuis plusieurs années a intégré dans sa mémoire implicite qu'elle est malade. C'est une information qui est inscrite de manière indélébile, pratiquement. Il faut savoir travailler là-dessus, pour essayer au moins d'atténuer cette information-là. Autrement, on aura un effet répétitif. Donc, quand j'absorbe de l'énergie vitale, elle passe déjà par ma partie astrale et ma partie éthérique, elle s'adapte à mon individualité. C'est pour ça qu'il est inutile de vous protéger.
quelle que soit l'énergie dans laquelle vous allez arriver, automatiquement, elle va s'adapter. C'est votre filtre naturel. Et quand vous rejetez cette énergie à l'extérieur après usage, elle reprend sa vibration globale qu'elle avait à l'origine. D'accord? C'est un changement de fréquence vibratoire. C'est pour ça que l'on dit dans certaines traditions que chaque individu est unique, c'est un univers à part, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le deviner, on ne peut comprendre que ce que l'on est soi-même, mais jamais ce que l'autre est. On peut comprendre sa personnalité, peut-être. Rappelez-vous, la personnalité est égale masque de théâtre. On peut comprendre son masque, quel rôle joue-t-il, mais on ne peut pas comprendre son individualité. Ça va toujours là-dessus. Très important de comprendre ça. Bien, une fois que l'on sait ça, si vous voulez, l'énergie, c'est... Là, nous respirons le même air ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas pour autant que je vais porter un masque pour ne pas respirer l'air que Cariel respire, par exemple. Parce que j'aurais peur d'attraper les virus qui viennent de rejeter dans l'air. Mais par contre, moi, j'ai un système de défense naturel, d'accord, qui me met hors de danger par rapport aux microbes, aux virus que je respire. Mais sous une seule condition, c'est que mon système de défense naturel, que mon état de santé soit performant. Si je m'affaiblis à travers des pensées anxiogènes, à travers une nourriture dénaturée, à travers beaucoup de choses, automatiquement, je vais affaiblir mon système de défense naturel, et là, au lieu d'être en bonne santé en ayant respiré les microbes, etc., ben, je vais tomber malade. La peur, mais aussi autre chose, c'est-à-dire que vous avez la fatigue qui est générée par trop de travail. Vous avez la fatigue qui est générée par le stress. Vous avez la fatigue, la diminution des défenses naturelles, bien sûr. Le stress est un facteur très très important. La nourriture. La nourriture. J'ai vu sur YouTube un monsieur qui, pour prouver que la nourriture de McDonald's c'était quelque chose de très dangereux, pendant 30 jours il s'est nourri que de McDonald's. Petit déjeuner et repas du soir. Ça lui a presque détruit le foie, il a pris je sais pas combien de kilos. Et pour rattraper sa santé d'origine, je crois qu'il a mis 2 ans. Il me semble, hein, mais vous pourrez retrouver ça sur Internet. Donc la nourriture y est pour beaucoup. Et en plus, il a attrapé certaines maladies. Donc effectivement, d'où la nécessité de faire attention à ce que l'on mange. Je ne veux pas dire qu'il faut manger bio, il faut manger simplement naturel et équilibré. Hein, moi, je ne mange pas bio, et vous constatez qu'à 68 ans, je suis en pleine forme. Mais vous regardez ici, vous voyez que je fais du sport, j'ai mes élastiques, j'ai mon bullwalker, j'ai ma marche, d'accord, j'ai mon qigong. Je fais plus de karaté parce que j'en ai marre de prendre des coups. Voilà pour ça. Maintenant, je vais vous montrer 2 vidéos qui vont vous montrer comment ça fonctionne. Bien sûr, vous poserez des questions qu'il faudra poser. Ensuite, c'est simple, comme hier, comme les 2 jours qui se sont passés, j'imprime un protocole, je vous fais démonstration, vous mettez en application. Important, entre chaque client, vous désinfectez la tétière. Et la petite partie sur laquelle la personne a respiré. Alors, je ne sais pas si c'est efficace, mais en tous les cas, vous avez désinfecté la partie sur laquelle la personne va poser sa tête. Voilà. Donc, je vous mets ça ici. Ça, vous le mettez dans la poubelle là. Quand vous avez désinfecté, vous prenez le drap de consultation, vous démarrez ici, vous tirez à peu près 2 ou 3 traits et en posant la main au milieu, on tire un coup sec. Ça marche. Quand c'est fini, on fait un petit trou ici, de manière à ce que la personne puisse mettre son nez et qu'elle ait la possibilité de respirer. Ça marche? Donc, je vais demander à Marie-Ange de monter sur la table. S'il te plaît. Bien, après, voilà. Donc, sous les pieds ici, pas n'importe où, hein. Pas au niveau sur la pointe des pieds. On va détendre, voilà, au niveau de la cheville. Vous prenez votre protocole, vous suivez avec moi. S'il vous plaît. Donc, pour commencer,